Donc, bienvenue à tous. Maintenant de vous installer. Tu as un tapis, tu prends un tapis. Tu n'as pas de tapis, c'est possible sans. C'est peut-être un peu moins confortable. Dans tous les cas, si possible, tu as un petit coussin sous les fesses pour faciliter l'assise, la pose du dos, plat, le bassin hop, qui se repose sur le coussin. Toujours en dynamique, hausse des fesses, planté, pointé en appui vers la terre pour faciliter le relâchement du bas du dos. Les épaules se libèrent et la nuque, tu allonges. Toujours un état de légèreté, de souplesse, toujours important. Ok, quand tu es bien, tu fermes tes paupières, tu déposes tes mains sur tes genoux. Juste un petit temps de respiration. Voilà, juste le temps de se connecter au corps. Le ventre toujours est décontracté au maximum, donc tu libères. La respiration va et vient, tout doucement, tranquillement en bas. Libère les épaules, les mâchoires aussi. Sentez que la posture reste dynamique, assise, sans non plus te ratatiner. Une détente, en même temps dynamique. Le corps est allongé. Ok, on va démarrer. Les mains viennent se frotter. Okay. Ouvre un petit peu tes mains, tu les joins ensemble et les pouces au centre de la poitrine. On démarre avec le mantra, le son ONG. ONG, si tu découvres, c'est facile. Le temps d'une expire, un son étiré, ONG, un peu nasal, un peu vers le haut de la tête. ONG, c'est la forme densifiée du OM. Le ventre est complètement décontracté, laisse faire. Et vous rentrez le ventre pour souffler. Le ventre décontracte pour inspirer. Et tu le rentres pour souffler. Dans la même façon, on va inspirer pour chanter. Inspirez avec un ventre complètement décontracté. Et en rétention, vous serrez périnée, anus sexe, serre à fond. Le ventre, tu le rentres bien. Si tu es enceinte, tu rentres un tout petit peu le ventre. Tu les calibres les épaules, allonge ta nuque, rentre un petit peu le menton, sans lâcher le périnée ni le ventre. Pointez le bout de la langue au sommet du palais. Les yeux retournés vers un point fixe entre les sourcils. Expire, maintiens les mains au centre de la poitrine en expirant. Respire tranquillement. Tu vas tranquillement accentuer l'appui entre les mains, une contre l'autre, et les pouces contre le centre de la poitrine. Tu peux lever un petit peu les coudes, tu presses, les épaules restent quand même détendues, mieux qu'allongées. Tu presses un peu plus tes mains et les pouces. Tu vas respirer par le nez, tu vas diviser ton inspire et ton expire en 4 temps chacune. L'inspire, c'est un temps de décontraction. C'est-à-dire que tu vas démarrer en expirant. Je vous explique éventuellement. Vous expirez, on va faire ensemble. Là, vous soufflez par la bouche, vous rentrez le ventre. Je vous demande juste un. Par le nez, tu inspires en 4 temps, le temps de décontraction. Pas plus. Et tu expires, tu rends bien le ventre au maximum. Pareil, inspire en décontraction, divise en 4. Et tu expires en 4. Voilà, continue, on t'inspire en 4 temps, t'expires en 4 temps, t'inspires le temps d'une décontraction du ventre,
Pas plus de gonfle, pas trop le ventre, ne cherche pas à gonfler tes côtes non plus. Et tu expires tout l'air, donc tu rentres bien le ventre en 4 temps, sans non plus mettre trop de coups. Ça capte pas trop. C'est fluide. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tac, 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 tac. Tranquillement. Paupières fermées, les yeux retournés. Et tu vas à ton rythme, plutôt dynamique. Inspire peu, le temps de décontraction. Expire tout l'air que tu as inspiré. Voilà, continue. Si tu sens que tu as la tête qui tourne un petit peu, tu sens un petit peu genre waouh dans les vapes, c'est que tu inspires trop. Donc, diminue. Des micros, 4 micro-temps d'inspire sont suffisants pour expirer en 4 temps et maintenir le cycle respiratoire sans manquer d'air. Tu peux faire des mini-inspires et grandes expires en 4 temps. Continue encore le cycle d'inspire en 4, d'expire en 4, encore un petit peu. Et surtout, la posture est dynamique au niveau des appuis, os des fesses. Plus tu pars du bas de tes racines, plus tu pourras respirer en bas. Plus le diaphragme pourra monter et descendre facilement. Si tu n'as pas les appuis, tu vas contracter ton dos, en général on tend, et on bloque le mouvement naturel de la respiration. Donc au maximum, par les appuis, vers les épaules, ton dos est souple, et tu peux facilement inspirer et expirer dans le ventre. Étudie ta posture, ta respiration, adapter, si c'est compliqué, comprendre. Chercher pourquoi ça coince. Il faut bouger un petit peu le bassin, les appuis, différer. Encore quelques respirations, donc 4 temps d'inspire, 4 temps d'expire. Dernier cycle, un aller-retour, expire en 4, prochaine inspire bien en un temps. En temps pour y arriver, inspire en un temps et bloquez l'inspire. Le ventre est décontracté totalement. Là, en rétention, serre, périnée. Contractez le ventre, serrez le ventre, plus ou moins. Épaule basse, nuque allongée, langue pointée au sommet du palais, les yeux retournés. Le menton qui est un petit peu rentré, comme si tu rentrais un tiroir. Toujours sans exagérer les postures. On veut créer un circuit, un chemin énergétique. Si c'est verrouillé, tendu, ça ne marche pas. Juste souple, en conscience. Tu maintiens ventre et périnée serré. Et vous soufflez. En soufflant, tu libères tranquillement tes bras, tes mains sur tes genoux. Voilà, accueille les effets. N'hésite pas à bouger un petit peu le corps. Tu sens que c'est un peu tendu. Toujours et encore, les postures, les mouvements, même si je fais au plus simple, pour que ce soit accessible par vidéo, évidemment, je dois simplifier les postures. Donc, il y a peut-être des postures simples qui sont compliquées pour toi. C'est des tensions, des blessures, des choses qui sont un peu bloquées. Donc, toujours adapter. Soyez créatifs dans vos postures, vos mouvements. On ne cède pas non plus à la facilité. Mais si c'est puissant de douleur due à quelque chose qui est compliqué, une capsulite, une inflammation, etc., adaptez. Trouvez le chemin pour que ce soit simple et en même temps avec un sentiment de travail profond, dynamique.
Donc ça, c'est la conscience corporelle. La bienveillance, et en même temps, on travaille yoga. Tu vas ramener tes paumes de main jointes et vous croisez vos pouces. Hop, pour attraper les mains, pour les bloquer. Être un petit mouvement, donc comme un mouvement de balancer. Donc tu vas inspirer bras gauche, les bras plutôt vers la gauche. Expire, tu laisses aller vers la droite. Inspire gauche, expire droite. Donc le mouvement est continu. Il y a une sorte de micro-pause, de suspension quand tu es en haut pour aller vers le bas. Mais ne t'arrête pas au milieu. Inspire gauche et expire droite. Ça crée aussi un petit mouvement dans le dos. Les bassins, les appuis. Maintiens bien la dynamique au niveau des os des fesses pour soutenir la posture. Tu sens que tu as du mal à soutenir la posture, tu peux tonifier, serrer un peu le ventre. Ça va maintenir, gainer un petit peu. Et accentue l'expire, mini inspire. Les paupières fermées, le regard entre les sourcils. Ok, tu ralentis le mouvement de balancier. Inspire les bras, monte près des oreilles. Inspirez, rétention, bloqué. Ensuite, tu serres périnée, rentre le ventre. Allonge la nuque, mâchoire libérée. Pointez la langue au sommet du palais, menton un peu rentré. Et les yeux retournés. Tiens, tu serres bien le périnée. Les appuis os des fesses permettent de faire monter l'énergie du bas vers le haut pour monter les bras. Ce que tu peux un peu plus, peut-être près des oreilles. Tiens le périnée, ventre creux pour souffler et libérer doucement le temps de ton expire. Tes bras, prends le temps. Même si c'est lourd, tu accueilles la lourdeur et tu résistes. Donc tu lâches prise en même temps, mais sans t'effondrer. Maintiens la conscience et tu déposes. Il y a une grande différence au niveau de l'énergie et de la perception créée par je tiens les bras et je rentre dans quelque chose de différent que de soutenir. Juste d'accueillir peut-être l'intensité et de déposer. C'est une expérience différente, plus raffinée, je dirais, pour le temps de déposer les bras, que de complètement laisser les bras s'écrouler. Petit temps, tu as les paupières fermées. Et tu accueilles ta respiration toujours dans le ventre, décontracté. Le visage aussi est complètement décontracté. Voilà, prends le temps pour libérer un petit peu les épaules, du dos, les jambes. Voilà. Donc là, on va se poser sur les genoux, talons. Donc là, si tu n'as pas l'habitude, ça peut être un petit peu inconfortable au niveau des genoux.
Peut-être qu'il faut mettre un tapis ou un coussin, quelque chose d'épais hein, pour soutenir ces questions voilà, d'habitude. Dès que tu es là, donc on va se mettre devant. Donc, si tu n'as pas la place devant, tu recules un petit peu en arrière pour en fait pour rentrer dedans en soufflant. Hein, dos plat. Donc c'est comme si tu voulais pousser ta poitrine vers l'avant, pas vers le haut, mais vers l'avant pour maintenir le dos plat. Et allonger le corps. Allonge tes bras loin devant toi au maximum. Le front est levé, donc tu n'as pas libéré la tête complètement sous le sol. Tu lèves un petit peu le front. La nuque est allongée, donc c'est comme si on tire la tête vers l'avant. Ton bassin, les fesses au maximum posées sur les talons. Presse tes mains bien à plat, les genoux aussi. C'est la force des appuis qui feront monter ton corps. Le ventre est décontracté. Vous le rentrez pour souffler. En soufflant, plus d'appui au niveau des mains, genoux, pour faire monter d'abord la poitrine, qui décolle les côtes des cuisses, et tu tires, avance tes fesses doucement vers l'avant. Donc c'est un quatre pattes, on maintient les fesses en arrière. Hein, tu regardes tes épaules et tes poignets. S'ils sont l'un au-dessus de l'autre, hein, c'était trop en avant. Donc ne bougez pas les mains, il faut juste reculer les fesses. Donc ça peut paraître bizarre, ça n'a pas l'habitude, c'est un quatre pattes physio, donc on maintient un angle un petit peu serré au niveau de l'aine. Et c'est juste, mais c'est plus difficile au niveau des cuisses. Et ça l'est moins au niveau des bras, qui sont légers. Les cuisses, elles sont solides, elles tiennent le poids de corps, bassin posé. Et lâche ton dos. Plus dans tes mains, tes genoux, lâche ton dos, tranquillement. Il sera plus ou moins creux, en général, il se creuse. Hein. Et là, on va maintenir la posture des appuis dynamiques. Peut-être qu'il faut avancer, on va démarrer avec la jambe gauche. Avancez un tout petit peu, vous adapterez votre genou droit au centre, vers la ligne médiane. Ton nombril, tu adapteras selon ton ressenti. Tous dans tes bras, tes mains, on va étirer la jambe gauche. Inspire dans la posture. Gardez les fesses en arrière. Gardez les yeux ouverts si besoin pour voir les épaules et les poignets. On ne mettra pas les épaules au-dessus. On reste en arrière. Inspire ici, dos creux naturel. Expire, tu rends ton genou, pousse dans tes bras. Fais monter le nombril, le dos pour faire monter, rentrer le genou dans l'intérieur. Tu es enceinte, ben, tu ne vas pas trop loin bien sûr. Hein. Inspire, lève un peu le menton. Expire, tu enroules. Inspire, expire. Démarre doucement, quand tu es bien, tu peux accélérer un petit temps. Garde bien les fesses en arrière, les épaules sont loin des poignets. Quelques secondes encore. Tu ralentis. Inspire si possible, jambes sur un plan horizontal. Inspirez, bloquez. Rétention, déroule le périnée, rentre le ventre. Pousse dans tes bras, tes mains. Tu ne laisses pas aller. Allonge un peu la nuque sans trop lever le menton. Langue pointée au sommet du palais, allonge la nuque. Et en soufflant, tu maintiens les appuis, tu déposes ton genou gauche tranquillement. Plus au centre. Maintiens la posture. Et change doucement de côté. Même principe. Bien les épaules loin des poignets. Ne te laisse pas trop aller en avant. Inspirez, jambes étirées. Expire, tu enroules. Les appuis des mains et du genou au sol sont importants pour créer le mouvement. Tout par les appuis. Inspire, expire dos rond. Inspire, dos étiré, un peu dos creux. Expire, dos rond. Garde bien les fesses loin en arrière, les épaules loin des poignets. Le corps posé sur ta jambe, ton genou. Un petit bien les appuis des mains aussi pour faire monter le haut du corps. Quelques secondes encore. Inspirez, jambes étirées. Tout dans tes bras, tes mains. Fais monter un peu le haut du corps. Rétention. Déroule le périnée, rentre le ventre. Nuque allongée, menton pas trop levé. Hein, la nuque dans l'axe.
de ta colonne vertébrale, en oblique, un peu vers le haut. Maintiens le périnée ventre serré pour souffler. En soufflant, donc les deux genoux au sol. Tu ouvres un petit peu les genoux. Et tu ramènes les fesses sur les talons et talons mangent tes bras. Peut-être plus simple de ramener en fait les mains l'une sur l'autre. Et tu déposes le front sur tes mains, tranquillement. Accueille les effets, un peu dynamique dans les jambes, dans le corps, dans ta respiration. Okay. Et de là, tu restes dans cette posture et tu vas juste lever un petit peu les fesses pour accrocher tes orteils au sol. Tu appuies sur tes mains, tu lèves les fesses, accrochez vos orteils et tu ramènes tes fesses sous les talons. Donc, accrochez vos orteils, fesses sous les talons. Tu avances tes mains loin devant toi. Tu pousses dans tes bras tes mains, tu avances un petit peu tes mains à toi pour plus d'appui et monter le haut de ton corps. On va tenter de monter directement de la posture dans le front étiré, orteils accrochés, vers le chien d'être en bas. Tu pousses dans tes bras et en soufflant, tu pousses plus pour faire monter avec la cuisse des orteils, les genoux et le bassin. Et tu montes. Tu maintiens les genoux fléchis. Si c'est compliqué, tu peux avancer un tout petit peu. Pas trop tes mains vers tes pieds. Vraiment, genre 5 cm, pas plus. Maintiens la posture. Pousse dans tes bras, un petit peu dynamique au niveau des orteils. Allonge la nuque. Pour la suite, vraiment, ça ne va pas durer longtemps. Faites au mieux. Pousse plus dans tes deux mains et pied droit. En rentrant le ventre pour souffler, tu montes ta jambe gauche à le ciel, ce que tu peux. Voilà, dans l'axe de ton dos, je ne sais pas si tu vois, hop, du mieux que tu peux. Si tu es enceinte, tu restes là, pas plus. Tu respires autant que tu peux, si c'est compliqué, tu redescends. Sinon, pas longtemps, courage. Inspire en haut, expire en pliant les coudes, sans comme des pompes. Ça va être un peu compliqué peut-être. Pas longtemps. Inspire en haut, expire en pliant. Inspirant, bloqué. C'est la périnée, rentre le ventre et en soufflant, les deux pieds côte à côte. Voilà, on fait l'autre côté, pareil, autant de temps, donc c'est assez rapide. Notre jambe qui monte vers le ciel, dans l'axe. Inspire en haut, pousse dans tes mains. Expire, plie les coudes. Inspire en haut et bloqué. Serre le périnée, rentre le ventre, plus d'appui au niveau de tes mains, allonge la nuque. Et en soufflant, les deux pieds au sol et les genoux tranquillement descendent vers la terre. Voilà, prends le temps pour te poser, libérer les jambes. Secoue un petit peu les bras, peut-être ça chauffe un peu. Quand tu es bien, au niveau de tes bras, tes jambes, tu viens te poser sur un petit coussin si tu as besoin. Et pour croiser tes jambes. Ok, je vais juste pour l'espace pour la suite. Ok, fermez les paupières, juste un petit temps de respiration, d'accueillir les effets dans le corps. Là, c'est un activateur d'énergie, hein, comme toutes les postures qu'on peut étudier. L'énergie, elle s'élève ou elle circule, on la ressent de plus en plus, progressivement en général.
Ça demande juste d'être dans l'attention, d'être en soi. L'effet est immédiat, mais en même temps progressif. C'est comme si, tranquillement, le soleil se lève et une fleur ouvre ses pétales. Donc, c'est pas genre, boum, c'est tranquillement. Pareil pour l'énergie. Donc, dès que tu ressens déjà quelque chose, mais il y a encore quelque chose de plus qui va se dévoiler. Et ça, c'est dans l'attention, dans la présence au corps, à soi, et être hors mental. Le mental, il est là, hein, pas y échapper. En même temps, tu peux t'en détacher. Le mental divise, il crée la dualité. La méditation, c'est de capter l'énergie pure, non duelle. Du moment que tu te mets à penser, à imaginer, à analyser quelque chose, on divise. Prenez tout. C'est l'énergie tantrique, non duelle. On réfléchit mieux, moins, et on ressent plus. C'est aussi l'action. La suite, c'est donc sur un travail du système immunitaire. On travaille beaucoup là-dessus, c'est un petit peu l'air du temps. C'est beaucoup les bras, hein. On travaille des poumons, au niveau du cœur, thymus. Pareil, fais du mieux que tu peux, pas longtemps. Hein. Ça reste quand même un peu dynamique pour justement aller chercher en profondeur au niveau des glandes et au niveau des méridiens. Donc, ça demande un petit peu de travail tonique. On va allonger les bras devant, du mieux que tu peux, et tu tournes tes deux mains, paumes de main, vers la droite. Je compte avec que la droite qui tourne vers la droite. Voilà, une fois que tu es là, tu vas descendre ta main droite sous la main gauche. Et tu poses le dos de ta main droite, excusez-moi, tu poses la paume de la main droite contre le dos de ta main gauche. Donc, tu croises le droit, hop, en dessous, et tu joins les doigts du mieux que tu peux. Comme ça, quand tu croises, tu vois, hop. Tu peux croiser les doigts, entrelacer. Et après, tu serres un petit peu tes doigts, ta main gauche en particulier, comme si tu tenais une barre de métro, une lance. Hop, tu tiens. Tous les doigts se serrent un petit peu, sans non plus trop serrer, il y a un peu d'espace. Épaule basse. Donc, c'était un bout, on coupe deux paumes de main à la droite. La main droite passe sous la main gauche. Et tu viens entrelacer les doigts. Donc, toujours les deux paumes de main à la droite. Hein. Si tu n'y arrives pas, tu pourras faire le replay pour revoir la posture. On serre un peu les doigts. Hop. Le mouvement, ça va être, j'inspire les bras près des oreilles. Voilà, les bras près du front. T'expires, tu reviens sur l'horizon. Pas plus. Inspire, expire. Donc là, il faut bien dynamiser les appuis. Hausse des fesses. Inspire en haut et expire en bas. Encore un petit peu, quelques secondes. Tiens bon, fais du mieux que tu peux pour faire monter les bras, descendre. Allez, tu ralentis. Inspire bras après les oreilles. Du mieux que tu peux, inspire, rétention. C'est bien, vous appuie, hausse des fesses, serre le périnée, rentre le ventre.
épaules basses, nuque allongée, menton un peu rentré, langue pointée au sommet du palais, les yeux retournés. Maintenant, empirez les ventres creux. Soufflez le temps de l'expire, désentrelacez vos doigts, libérez vos mains et vos bras. Les mains se déposent tranquillement. Hein, t'actives, tu tiens, soutiens et déposes. Hein, c'est intéressant, les yeux sont fermés. Hein. Fermez, accueille les effets, respire dans le ventre, souple, décontracté. C'est intéressant de comment je me libère de la posture après l'intensité. C'est est-ce que la lourdeur, est-ce qu'elle m'entraîne vers le bas ou je m'effondre, je m'écroule avec elle. Ou est-ce que même si c'est dur, je puise quand même dans mes ressources. On en a beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie. Selon chacun, son corps, etc. On adapte du coup pour soutenir la lourdeur et la déposer. Là qu'on la ressent, cette lourdeur, mais elle n'est pas là pour nous faire nous effondrer, nous casser. On la prend, on la libère. Quand tu déposes tes bras, accueille ce sentiment de corps qui a travaillé. Accueille ta respiration. Okay. Comme une dernière petite exploration, c'est que tu peux libérer un peu les jambes avant, si tu as besoin, ou les bras. Si tu veux dénouer, tapoter, faire circuler, n'hésite pas. Si c'est très compliqué pour tes jambes, hein, adapter toujours, hein, tu peux rester comme ça. Hein, c'est bien mettre des coussins sous les genoux pour faciliter, éviter d'être trop dans le vide. Et si tu es bien, tu maintiens jambes croisées. Encore un petit peu les bras, hein, donc toujours travail au niveau du champ magnétique, thymus, système immunitaire, poumon, cœur. On va ouvrir les bras, les paumes des mains seront vers l'avant. Ensuite, tu ramènes tes mains vers le centre de la poitrine, donc les bras sont allongés et les mains sont face à face. Il y aura toujours, attention à vous, hein, parce qu'on va ouvrir les bras. S'il y a des choses ou quelqu'un à côté de vous, ne mettez pas de claque. Donc adaptez pour éviter de vous faire mal ou de faire mal à quelqu'un. Donc, on aura toujours, quand les bras seront en avant, un petit peu de distance entre vos mains. Environ 15 cm. Voilà. Si chez vous c'est un petit peu étroit, c'est un peu compliqué, les meubles ou quelqu'un, hein, vous adaptez hein, l'amplitude des bras. Si jamais tu ne veux pas ouvrir au maximum, tu ouvres du mieux que tu peux. Ça va être un moment d'inspire, j'ouvre les bras, au maximum en arrière. Hein, les mains iront au-delà des épaules si possible. Et t'expires, dynamique, tu reviens, les mains sans toucher. Inspire, expire. Dernier exercice, toujours en pleine conscience. Dynamisez bien les appuis, os des fesses, toujours de là que ça part, la source du mouvement, les appuis, le bassin, le sol, ça monte dans le ventre, jusqu'aux épaules, jusqu'aux bras, jusqu'aux doigts. Nuque allongée, paupières fermées, les yeux retournés. Accentue ton expire, l'inspire mini. Si c'est compliqué au niveau des épaules, des bras, adaptez. Il faut fléchir un peu les coudes, peut-être plus bas. On a toujours une solution. Hein, c'est toi, tu dois être créatif. Hein, tu dois chercher un moyen d'adapter le mouvement. Hein, ne baisse pas les bras. Reste, continue à être en mouvement. Et du mieux que tu peux, la dynamique, c'est de freiner hein, le rapprochement des mains pour éviter que ça se touche. Ça touche, c'est pas grave, mais évite. Hein, tu freines juste avant, bam, et ça repart.
Allez, encore un petit peu, on y est presque. Tiens bon, adapté, bouge un peu les bras, descends un peu les coudes si besoin. Mais bouge, bouge, bouge. Allez-retour. Accentue l'expire, mini inspire, on y est presque. Et tu ralentis le mouvement aller-retour, bam, bam, bam. Inspirez, bras ouverts, dans l'axe des épaules. Inspirez, rétention. Serre le périnée, rentre le ventre, nuque allongée, menton un peu rentré, langue pointée au sommet du palais. Les yeux retournés. Sentez bien le bassin ancré, posé. Le bas du dos, lui, est souple, dynamique, allongé, mais ne tend pas. Trouvez, adapté. En souplant le temps de ton expire, tu plies les coudes et tu libères tes mains. Connectez pouce index sur vos genoux. Accueille les épées dans les bras. Circule, ça chauffe un petit peu. Ou beaucoup. En tous les cas, accueille, ne te fixe pas sur l'inconfort. Reconnecter la respiration, la verticalité, le corps, l'assise, dynamique. Les yeux sont retournés vers un point fixe entre les sourcils. Détends tes mâchoires. Détends le ventre, toujours décontracté. Le temps d'accueillir les effets, on va entrer en cohérence cardiaque pour clôturer la séance, si tu veux bien. Il suffit simplement de maintenir la conscience de l'inspire et de l'expire dans le ventre. Tu respires lentement, pas forcément trop profondément. C'est souple, tu respires de façon juste et nécessaire pour que le corps soit nourri et que tu puisses éliminer. Le plus d'attention possible dans ton inspire et expire. En accueillant les effets de la pratique des postures que tu as pu étudier. En étant en conscience de l'inspire et de l'expire, tu respires au niveau du cœur. Comme si tu pouvais inspirer, expirer directement au centre ou du centre avec le centre de la poitrine. La respiration est consciente dans le cœur. Ça peut être j'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière ou inspire, expire en avant. Laisse faire ton imaginaire, ce qui te vient comme idée, comme intuition de respiration. Mettez en conscience. Les mâchoires sont libres, le ventre décontracté, les yeux retournés à un point fixe entre les sourcils, la conscience dans l'inspire, expire dans le centre de la poitrine. Respire au niveau du cœur, Anahata. Et avec cette respiration consciente dans le cœur, mentalement ou à voix haute, ou en chuchotant, tu te dis que tu as de la gratitude pour quelque chose. J'ai de la gratitude pour ma vie, ma famille, la santé, ce que tu veux, ce qui vient, quelque chose de présent, quelque chose qui est à venir aussi. Ça peut être la même chose ou plusieurs choses, mais tu te répètes. J'ai la gratitude pour, avec une respiration consciente dans le cœur. Encore quelques fois. Là, si tu peux, tu le retiens, tu peux le faire tout le temps, dès que tu sens que tu es un peu désaxé, un petit peu dispersé, du mal à dormir. Et cette cohérence cardiaque, ça prend 2-3 minutes, tu peux le faire plus longtemps si tu sens que tu as besoin. Respiration consciente dans le cœur, respiration consciente dans le cœur et des phrases de gratitude. Encore un cycle d'inspire, expire, c'est une petite phrase mentale ou à voix haute.
Vous inspirez ensuite dans le ventre qui se décontracte. Vous inspirez bloqué. Vous rentrez le ventre pour souffler. On va doucement ramener les mains l'une contre l'autre pour les frotter. Voilà. Et on ouvre un petit peu tes mains. Tu les rejoins ensuite ensemble et connectez vos pouces au centre de la poitrine, au niveau du cœur énergétique. On va clôturer avec le son ongle 3 fois. Ventre décontracté. Vous le rentrez pour souffler. C'est comme si tu pouvais chanter avec ton cœur. Inspirez pour chanter. Namasté, merci à vous pour votre présence virtuelle. Prends le temps, si tu peux, 5-10 minutes pour te détendre, te relaxer ou méditer, ou profiter juste d'être là. Merci à vous. Rendez-vous, si tu peux, demain à 18 h sur la petite pratique à la maison. Merci encore à vous. Merci. Bon anniversaire. Hein. Ouais, merci beaucoup. Je grandis un peu. Joyeux anniversaire, Sébastien. Merci à vous. À demain. Merci. Au revoir. Merci à vous tous. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.